Dans ma dernière vidéo, je vous ai exposé les problèmes de l'école et de notre système éducatif. Mais malgré ces problèmes-là, aujourd'hui je vais essayer de vous convaincre de ne pas arrêter vos études. Alors je sais que dit comme ça a l'air contradictoire. Mais avec les arguments que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous verrez qu'au final c'est assez logique. Et qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous disent d'arrêter vos études et de vous consacrer à votre passion. C'est un très mauvais conseil et je vais vous dire pourquoi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais qu'en ce moment c'est la période des examens pour pas mal d'entre vous. Et généralement, c'est aussi le moment où on panique parce qu'on ne sait pas comment faire pour apprendre tous nos cours à temps. Donc pour vous aider en tant qu'étudiant, j'ai décidé de faire une série de 10 vidéos où je vais vous aider à réviser vos examens au mieux, même si vous vous y prenez au dernier moment. Je vous mets le lien de la playlist en description. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et à la partager à des camarades que ça pourrait intéresser. Sur ce, passons au sujet principal de cette vidéo. Malgré ce qu'on dit, dans notre société, le diplôme vaut toujours quelque chose. On dit souvent qu'un diplôme, ça veut plus rien dire. Et dans un sens, c'est vrai. C'est pas parce que quelqu'un a un diplôme de graphiste que c'est un bon graphiste. Internet a redistribué toutes les cartes. Maintenant, il y a des gens qui se sont formés seuls au graphisme et ils sont parfois meilleurs que des gens qui ont le diplôme. Sauf qu'aujourd'hui, pour être engagé quelque part, on doit leur fournir un CV. Et malheureusement, si dans votre CV il n'y a pas écrit que vous avez un diplôme, probablement qu'on vous engagera pas. Et toute notre vie, ça sera comme ça. On sera jugé sur nos diplômes. On peut avoir des compétences en graphisme, mais si on n'a pas le diplôme, c'est comme si on n'avait pas la clé pour entrer dans ce monde-là. C'est un peu à ça qu'on peut comparer le diplôme, à une clé. Elle vous ouvre tout plein de portes et elle vous permet d'avoir plus de choix et d'options sur votre carrière. Après, dans certains domaines, vous pouvez toujours enfoncer les portes si vous n'avez pas la clé. Par exemple, dans le graphisme, vous pouvez toujours vous créer un portfolio, démarcher les gens par vous-même et vous faire petit à petit un nom dans le domaine. C'est tout à fait possible. Ça vous demandera juste beaucoup plus d'efforts. Mais dans d'autres domaines, comme par exemple la médecine, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas juste vous dire que vous allez lire tous les bouquins de médecine qui existent pour apprendre toutes les maladies et les médicaments qui les soignent. Et après, postuler dans un hôpital pour qu'il vous engage. Ça marche pas comme ça. Et heureusement, j'ai envie de dire. Personnellement, j'aurais pas envie de me faire soigner par un médecin autodidacte. Je suis consciente qu'il y a des médecins meilleurs que d'autres parce qu'ils sont curieux et qu'ils font leurs recherches de leur côté. Mais à la base, on leur fait quand même confiance parce qu'ils ont un diplôme. Ça leur offre une sorte de légitimité. On sait que pour avoir ce diplôme, ils ont dû passer par plein de tests et être formés par d'autres médecins plus expérimentés qu'eux pour l'avoir. Dans cet exemple-là du docteur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le diplôme est hyper important et qui sert à nous protéger des charlatans qui se proclameraient médecins alors qu'ils n'ont aucune compétence et qualification dans le domaine. Mais évidemment, il y a plein d'autres métiers qui ne sont pas dans le même cas. Il y a des métiers dans lesquels on peut totalement se former et s'exercer par nous-mêmes. Sauf que le diplôme, en plus d'être la clé qui va vous aider à entrer dans le domaine qui vous intéresse, c'est aussi une sorte de preuve sociale. Il prouve à la société que vous avez investi un certain nombre d'heures à vous former et ça vous offre un statut. Si vous avez le diplôme de médecin, vous serez médecin toute votre vie. Même si après vous décidez d'être coach en méditation, vous serez médecin, coach en méditation. Et les gens vous feront plus confiance, parce qu'ils diront que vous savez de quoi vous parlez. Après tout, un médecin connaît le fonctionnement du corps humain, donc c'est un peu le mieux placé pour expliquer comment contrôler sa pensée pour aller mieux. Par exemple, moi j'ai quelqu'un de mon entourage qui est ingénieur. Si j'ai un problème avec mon ordinateur ou pour me connecter à Internet, je vais le voir et je lui demande de m'aider. Parce que je me dis que c'est son domaine et qu'il saura sûrement mieux résoudre le problème que moi. Alors que parfois la réponse est sur Google. Mais dans ma tête, il y a un automatisme qui s'est créé. Vu que cette personne est ingénieure, je me dis qu'elle pourra résoudre tous mes problèmes informatiques. En fait, le diplôme, ça vous achète une réputation. Donc c'est très utile si vous voulez travailler dans un métier de service. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire un métier totalement différent de leur étude actuelle. Et c'est peut-être votre cas à vous. Moi, ce que je vous conseille dans cette situation, c'est de continuer vos études jusqu'à temps que vous trouviez votre voie. Faites le minimum requis pour valider votre année et à côté, cherchez ce qui vous passionne et commencez à travailler là-dedans. Je vous déconseille fortement de brûler tous vos bateaux et de ne pas regarder derrière alors que vous n'avez même pas encore trouvé votre voie. C'est un peu irréfléchi de faire ça. Avant d'abandonner ce que vous avez déjà, travaillez et investissez du temps dans le nouveau projet que vous voulez poursuivre. Si jamais vous commencez à avoir des résultats, là vous pourrez arrêter vos études et vous consacrer au projet qui vous anime. Par exemple, si votre passion c'est le dessin et que vous voulez en vivre, essayez de vous faire un nom dans le domaine en parallèle de vos études et dès que vous commencez à vous faire un peu d'argent, vous pouvez arrêter vos études sereinement et vous consacrer à votre passion. Mais pendant la période où vous vous cherchez encore, n'abandonnez pas vos études bêtement sans avoir un matelas sur lequel retomber. Continuez vos études.
Je vous dis pas de réviser tous les jours 3 heures et être le major de votre promotion. Vous pouvez très bien valider vos examens en les révisant 2 semaines, voire 1 semaine avant l'échéance. Moi, c'est ce que je faisais et je m'en suis très bien sortie. Pourtant, Dieu sait à quel point j'étais pas là à réviser tous les jours. Au contraire, moi j'ai développé une méthode qui a toujours marché pour moi et qui me permettait de valider mes partiels en les révisant au dernier moment. Comme ça me permettait de travailler à côté pour me faire de l'argent tout en étant plus relax pendant l'année. Parce que je savais qu'à l'approche des examens, il me suffisait de planifier mes révisions avec ma méthode pour valider mes partiels. Cette méthode, je l'ai développée parce que je suis un peu une paresseuse et que j'aimais bien remettre les choses au lendemain. Et du coup, je me retrouvais très souvent à devoir réviser un semestre de cours entier en 2 semaines, voire en 5 jours avant l'échéance. Et plutôt que de bachoter, j'ai essayé de comprendre ce que les profs attendaient de moi aux examens et je leur donnais exactement ce qu'ils voulaient. Ce qui fait que je me retrouvais souvent avec des meilleures notes que des étudiants qui révisaient régulièrement. Parce que contrairement à moi, eux n'avaient pas fait l'effort de chercher ce que le prof attendait d'eux. Et ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. Si c'est votre cas, vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, je vais vous aider à trouver ce que les profs attendent de vous aux examens. Pour être tenu au courant de sa sortie, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir la notification. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao.